La centrale, s'il y a une friche industrielle, ou alors s'il y a des landes, des terrains incultes ou stériles, dans une commune, ben, on peut les mobiliser pour une centrale, quoi. Et donc l'étude elle est vite faite à partir du moment où s'il y a un transformateur ERDF à proximité, Enedis à proximité, c'est un atout. C'est un atout, quoi. Parce que ça diminue nettement les coûts, étant donné qu'il faut injecter dans la poste 20 000 volts. Voilà, très concrètement, quoi. Et puis, bon, l'étude se porte aussi sur... alors là, on est sur des centrales au-delà de 250 kW, et ça passe par la CRE, quoi, donc la Commission de régulation énergétique nationale, quoi, qui donne son accord ou non. Alors, selon qu'on est situé au sud ou au nord de la Loire, il y a des accords qui sont plus favorables, parce que les tarifs qui sont proposés par les développeurs sont pas les mêmes, quoi. Ah oui, il y a 30% de plus d'énergie dans le sud, au sud de la Loire que chez nous. Encore que chez nous, c'est plutôt 20% en moins. Voilà, mais bon, les tarifs sont difficiles. Enfin, la concurrence est difficile à tenir, quoi. Donc la CRE donne des avis favorables plutôt au sud de la Loire. L'année dernière, il n'y a aucune centrale qui s'est réalisée au nord de la Loire. Il y a eu l'accord, voilà. Donc, voilà, mais maintenant, tout ça, c'est un peu libéré, hein, c'est un peu étendu sur le reste du pays dont nous faisons partie. Et c'est-à-dire, ça veut presque vouloir dire, est-ce que les Allemands ou les Danois ou les Suédois sont plus cons que nous, quoi, parce qu'eux, ils installent des centrales depuis longtemps. Donc, voilà, il faut un terrain, préférence une friche, quoi. Et puis ensuite, selon la superficie du terrain, on peut calculer la puissance. On se met en rapport avec Enedis pour savoir quelles sont les possibilités de raccordement, quel est le coût du raccordement et quel est le tarif donc de reprise du courant qui est proposé. Après, il y a tout le volet autoconsommation, quoi, qui est aussi très intéressant. Si on a des centres de consommation qui sont très énergivores dans la journée, c'est très intéressant, comme pour nous, pour la conserverie, on va mettre du photovoltaïque en autoconsommation. La conserverie fonctionne la journée. Et elle fonctionne en général à plein dans la saison estivale, quoi, dans la période estivale. Et c'est là qu'il y a du soleil, donc c'est là que c'est intéressant.